Et bienvenue à tous dans cette seconde vidéo. Alors cette fois-ci, je vais parler d'un sujet très particulier, qui est toujours... J'évite de prendre des sujets trop faciles à aborder, mais le sujet pas de l'ésotérisme, du spirituel, et donc, par découlement de l'ésotérisme et de l'occultisme, va nous permettre de comprendre un petit peu le monde dans lequel on vit, comprendre de quoi il est composé au niveau des groupes, etc., des influences, etc., etc. Et parce que je pense sincèrement qu'en fait, c'est ça aussi qui fait que... c'est le manque de spiritualité qui fait qu'actuellement, beaucoup de gens vont mal et que le monde devient fou, en fait, parce qu'on a perdu pied avec la réalité, à cause de tout ce qui va être nouvelle technologie. Il suffit de voir, voilà, j'avais déjà dit dans la précédente vidéo, mais de voir le nombre de jeunes qui se complaisent dans des choses complètement fausses, que ce soit au niveau du genre ou même les séries, voilà, Netflix, depuis plusieurs années, Netflix, les séries et ce genre de choses de divertissement qui n'a aucun intérêt, qui est juste là pour nous endormir. C'est une sorte de somnifère pour nous maintenir un peu dans un état de débile, de débilité. Et le côté spirituel est très important. Et le côté spirituel a toujours existé dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. Et c'est ce qui nous reliait il y a très très longtemps à la terre, aux éléments, ce genre de choses, des choses très, très importantes, très essentielles. Puis ça a évolué en religion polythéiste, puis après des religions monothéistes qui sont devenues beaucoup plus importantes, comme celles qu'on connaît actuellement. Mais voilà, le spirituel a toujours fait partie de nos vies. Alors bien sûr, il y a forcément des gens qui n'ont jamais cru, d'autres qui ont toujours cru. Mais voilà, dans tous les cas, ça fait partie de l'humain, de nos vies et de notre histoire. Et je pense que c'est très très important d'étudier le spirituel, et donc les religions, et donc l'ésotérisme, et l'ésotérisme ramène vers aussi l'occultisme, donc c'est l'art d'occulter certaines choses aux yeux de gens non initiés, c'est clairement ça, c'est ni plus ni moins que ça. Donc l'occultisme peut être appliqué sous diverses formes et sur divers sujets. En fait, il n'y a pas de sujet précis, c'est pas forcément en rapport avec quelque chose d'ésotérique. Mais l'occultisme, voilà, est omniprésent dans la vie de tous les jours. Il suffit de voir... voilà, on avait parlé un petit peu de tout ce qui était résilience juridique. Et bien ça, c'est un langage hermétique. C'est régi par des règles occultes que les profanes ne comprennent pas. C'est un langage bien précis, des procédures, des noms qui rappellent certaines choses. Donc, et je pense que vraiment le manque de spiritualité aujourd'hui est un gros problème, et c'est ce qui fait que les gens sont pas bien, en fait, tout simplement, dans leur tête, dans leur vie, dans leur corps, dans tout, avec les autres qui se comportent pas bien, parce que il y a un manque de spiritualité, il y a un manque... la spiritualité, au final, si on regarde bien la religion, la croyance, c'est soi avec soi-même, c'est intérieur, c'est uniquement intérieur. Dès qu'on parle, par exemple, du Saint-Esprit, voilà, dans la religion chrétienne, le Saint-Esprit. Bon, certains vont, même moi, hein, à l'époque, je pensais que c'était quelque chose qui était au-dessus, qui dirigeait l'homme. En fait, non. Le Saint-Esprit, c'est juste un esprit qui est saint, un esprit qui est droit, qui est honnête, qui ne ment pas, voilà, qui est tout simplement honnête. Et ça disparaît. Ça disparaît, et on voit les répercussions que ça a.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus corrompus par la grande prostituée du monde, la prostituée universelle de tout le monde. Et, euh, et c'est ça qui est fou, et c'est là qu'on voit l'importance de la spiritualité. C'est ce qui fait que on arrive à s'élever intérieurement, à s'éveiller. C'est s'éveiller avant de s'élever. Ça nous permet d'avoir aussi une autre grille de lecture des événements, puisque je pense très sincèrement que les événements sont écrits et qu'ils vont se dérouler comme ça a été défini à l'avance. Et désolé, je m'occupe les mains avec ça, et ça tombe de temps en temps. Ça me permet de me concentrer aussi sur autre chose. Je suis un peu autiste sur les bords. Je sais plus ce que je disais. Et voilà, ça va nous permettre d'avoir une grille de lecture différente des événements. Et reprenons l'exemple voilà, de la religion catholique avec les paraboles. Les paraboles, c'est quoi? Ce sont des métaphores. Des métaphores qui permettent à des gens plus ou moins éveillés spirituellement et donc intérieurement et donc intellectuellement, parce que beaucoup de gens pensent et disent que la spiritualité, que la religion ne sert qu'à enfermer les gens dans des dogmes, dans des manières de penser, de vivre, pour les bloquer, alors qu'au contraire, ça permet de s'élever et de voir les choses différemment et d'être beaucoup plus lucide par rapport à ce qui se passe en fait. Parce que déjà, on prend du temps. Déjà, c'est prendre le temps pour soi, pour réfléchir. Parce que la méditation, la prière, n'importe quoi, c'est une sorte de méditation. Une méditation, c'est... voilà, on peut méditer en se vidant la tête ou au contraire en réfléchissant sur des sujets et puis en y trouvant nous-mêmes les solutions grâce à des grilles de lecture qu'on a réussi à avoir au fil du temps. Et je suis désolé. Et ça manque aujourd'hui pour l'homme. Et c'est pour ça qu'il n'est pas bien, parce qu'on n'arrive plus à s'élever, nous, intérieurement, spirituellement. On ne répond qu'aux bas instincts. Et c'est ça qui dicte aujourd'hui nos vies. Et on ne pense plus qu'à nous, avant de penser aussi à notre prochain. Et ça, je pense que c'est voulu. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on a essayé de... Et ça continue. On enlève, on fait disparaître le côté spirituel dans les gens, en fait. À l'intérieur des gens, à l'intérieur de leur conscience, de leur cœur, de leur tout ce que vous voulez. Et ça, c'est pour une raison très simple. Parce que des gens qui n'arrivent pas à s'élever, qui n'arrivent pas à être lucides, à être conscients de choses qui se passent, à comprendre par rapport à des grilles de lecture qu'on peut avoir, d'événements, eh ben, ce sont des gens à qui on peut faire croire et faire n'importe quoi. Parce que ce sont des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, tout simplement. Voilà, ils répondent juste à des bas instincts, donc les besoins primaires, quelques trucs supplémentaires. À partir du moment où ils peuvent répondre à ces besoins-là, qu'est-ce qu'ils ont comme intérêt d'essayer de chercher à comprendre pourquoi est-ce que ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Et ce qui est complètement paradoxal, c'est que voilà, d'un côté, on a supprimé... pour moi, au final, vraiment, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis depuis un bon moment. Et pour moi, le fait d'avoir complètement fait disparaître la spiritualité, la religion de notre vie, comme si c'était séparé de tout, quelque chose qui était complètement à part, alors que ça a toujours fait partie de l'humanité, ça a été fait dans le but de mieux diriger nos envies et notre manière d'agir, et parce qu'au final c'est ça, c'est un Saint-Esprit, ça permet d'être mieux avec son prochain, d'être altruiste, de bien se comporter, etc. etc. Et ça c'est des choses qui aujourd'hui ne collent plus avec le monde actuel, et c'est pas intéressant d'être altruiste, ça ne rapporte rien, ça ne, voilà, autant que pour l'un que pour l'autre.
Donc non, aujourd'hui, ce qui prime, c'est la grande prostituée de ce monde, avec qui tout le monde couche, au final, parce que ça permet de corrompre les cœurs et le reste. Et ce qui est complètement paradoxal, c'est que nous, simples êtres vivants, on essaie de nous supprimer cette spiritualité qui nous permet de nous libérer de pas mal de choses et de comprendre ce qui se passe. Mais c'est fait par des gens et un système qui est basé sur une certaine spiritualité, il y a beaucoup d'ésotérisme, et d'occultisme, alors que c'est censé être quelque chose de ringard. Voilà, nous, on nous fait croire aujourd'hui que la religion, c'est ringard, que... Attention, moi, dès que je dis... Enfin, religion, plutôt dans le sens croyance interne, à l'intérieur de nous, pas forcément un courant de pensée bien précis, avec des lois bien précises et des chefs bien précis. Non, pour moi, c'est quelque chose de vraiment interne. Et c'est ça qui est fou, c'est que le monde dans lequel on vit aujourd'hui est dicté par l'occultisme et l'ésotérisme. Il suffit des exemples tout simples pour vraiment apporter des preuves à ce que je suis en train d'avancer, encore une fois. Des choses très simples. Vous prenez des papiers administratifs et prenez des tampons. Les tampons que vous avez sur vos papiers du ministère, je sais pas moi, de la préfecture, n'importe quoi. C'est quoi? C'est quoi d'après vous? C'est quoi? Il y a de l'ésotérisme derrière tout ça. Derrière le symbolisme de pas mal de choses, au niveau de l'administratif, au niveau de, je sais pas moi, des monuments des villes, au niveau des noms qu'on peut donner à certaines personnes qui sont dans la hiérarchie. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est omniprésent aujourd'hui. Et je pense que ça n'a jamais été aussi présent qu'aujourd'hui, tout ce côté ésotérique. Suffit de voir plein de logos, plein de noms, plein de choses qui sont des clins d'œil directs. Enfin, c'est même pas caché en fait, c'est même pas dissimulé. C'est vraiment sous nos yeux qu'on va avoir ces symboles toute la journée, mais sans comprendre, parce que justement, le fait d'être profane spirituellement, ça fait qu'en fait on est aveugle. On ne voit pas ce qui est devant nous et on ne comprend pas ce qui est dit. C'est pour ça que pas mal de sphères utilisent des langages hermétiques liés à l'ésotérisme et à l'occultisme. Vous prenez le droit, je vous avais fait une vidéo sur le droit. Le droit, c'est quoi? C'est un langage hermétique avec avec un sens occulte et du symbolisme partout. Pourtant, on dirait pas comme ça. Tout, vous prenez n'importe quoi, il y a de l'ésotérisme. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'on n'a jamais été autant, comment dire, noyé sous ces logos, sous ces mots, sous ces noms ésotériques. Mais aujourd'hui, on a plus la conscience, le savoir nécessaire pour comprendre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et c'est bien ça le souci, et c'est tout l'enjeu de la spiritualité et de tout ça. C'est que ça nous permet d'avoir une grille de lecture, même des événements. Voilà, ça c'est quelque chose qui revient par rapport à ce qui se passe actuellement. Voilà, pour moi, c'est la fin d'un temps, en fait. C'est la fin d'un temps, et il y a des choses qui sont déjà définies à l'avance, qui vont arriver. Quoi qu'on veuille faire, ça arrivera. Et là, c'est un vrai... L'enjeu, là, c'est pas juste un petit truc qui est arrivé sur le continent et qui fout la merde, ou c'est pas... comment dire? Tout ce qui se passe actuellement sur la Terre, c'est pas anodin. Tout ça est lié plus ou moins directement ou indirectement à de l'ésotérisme et à de la religion. Et le fait d'être initié là-dedans vous permettra de comprendre un petit peu les événements qui se passent et de
d'anticiper aussi les choses qui vont arriver et de même vous préparer, intérieurement à certaines choses. Voilà, c'est quelque chose qui je pense est essentiel, voilà. Et ce qui est intéressant dans les religions, c'est qu'il y a vraiment un rapport à la mort qui est présent. Alors effectivement, certains endroits, on pense que ça sert à faire peur un petit peu peut-être, mais, dans tous les cas, ça permet d'habituer les consciences, les gens à, l'existence de la mort en fait, l'omniprésence de la mort et de voilà, que demain tout peut s'arrêter. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont oublié et c'est du spirituel, c'est clairement du spirituel. Donc là, je pense qu'on est vraiment rentré dans une ère où au final, ça peut sembler fou, hein. Je sais qu'il y a des gens qui vont rigoler en écoutant ce que je dis, pourtant tout est vérifiable, hein. Vous avez en fait, c'est même pas vraiment caché, c'est-à-dire que c'est juste, il faut juste s'y intéresser et petit à petit, on arrive à creuser et on voit que c'est partout. Il suffit de voir le besoin, en fait, au final, de l'humain, de l'homme, le besoin du spirituel dans la vie d'un homme, d'un humain. Regardez, même moi, ça m'étonne des fois. Vous prenez n'importe quel magasin, n'importe quel supermarché, vous allez dans le rayon lecture, la quantité de trucs qu'il y a dans la section ésotérique. D'ailleurs, il y a une section ésotérique. Avant, il n'y en avait pas. Il y a encore quelques années, ça c'est pour trouver des bouquins sur ce sujet. Enfin, sur ce sujet, c'est même pas un sujet, c'est un domaine tout entier. Il fallait aller dans des petits magasins un peu bizarres, dans des petites ruelles. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est en grande surface. Donc, il y a une démocratisation de la spiritualité. Donc ça peut être du yoga, de la méditation, de plein de choses, voilà, ou de la religion en général, des tarots, c'est fou. C'est impressionnant, à quel point ça a pris de l'ampleur d'un seul coup. Voilà, maintenant il y a le wiccan, le paganisme, qui revient, vachement, dans nos vies et je vois de plus en plus de gens même qui arborent des symboles, ésotériques et cetera. Ça prouve bien qu'en fait, il y a un besoin du cerveau, à, à retrouver un lien avec le spirituel, avec le sacré. Ça fait partie de l'homme et justement, c'est là que tout se joue, c'est là qu'il y a l'enjeu le plus important, c'est qu'on essaye de faire disparaître le côté spirituel dans les gens, en implantant soit en les laissant dans la bêtise, soit en implantant des nouveaux systèmes des nouveaux dogmes en fait, des nouveaux courants de pensée qui sont pas forcément qui peuvent sembler être, bons au premier abord ou inoffensifs, mais qui au final peuvent avoir des répercussions, très, très importantes et permettent d'initier des gens, d'initier les profanes à une certaine forme de spiritualité, si je peux dire ça comme ça, qui va amener à d'autres choses derrière et en fait, l'enjeu est vraiment ici, c'est-à-dire que, même là, je me suis rendu compte récemment même que, par exemple, même au sein des certains courants religieux basiques, hein, genre les catholiques, prenez la Bible, donc c'est l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble, et bien il y a des modifications qui ont été apportées, des mineures, mais même au sein de ce genre de religion, de courant de pensée, de spiritualité, il y a des modifications qui se font pour modifier la compréhension de certaines choses, de certains événements du grand public. Et je parlais des mots. Effectivement, peut-être que je ne suis pas un expert en dialectique, mais ça n'empêche que je pense que vraiment les mots ont une importance, le sens des mots ont une importance, et aujourd'hui on vit dans un monde où les mots n'ont plus de sens. Et donc, vu que les mots sont liés à l'esprit et au raisonnement, c'est grâce aux mots qu'on arrive à réfléchir, plus on a un vocabulaire riche, plus notre réflexion sera importante et profonde. Et donc, si on change toute la définition de tous les mots, et ben en fait, on change toute la manière de faire réfléchir les gens, en fait. Donc, si on ajoute ça au côté ésotérique du monde dans lequel on vit, parce que ça, on peut même pas le nier, c'est sous nos yeux, hein. Prenez
n'importe quoi, le drapeau, des emblèmes, d'une ville, un monument, n'importe quoi, c'est de l'ésotérisme, pur et dur. Et donc encore une fois, ça permet il y a des niveaux de compréhension selon votre degré vos grilles de lecture, vous allez pouvoir comprendre différentes choses à travers ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et donc oui, voilà. Le fait de changer le sens des mots, ça change toute la manière de raisonner des gens. Ça couplé à de l'ésotérisme ambiant dans la vie de tous les jours, plus des influences par rapport à des mouvements pseudo-spirituels qui se développent un peu partout, et ça fait que les gens sont peut-être pas là où il faudrait être en fait. Peut-être qu'ils se pensent, qu'ils pensent qu'ils sont au bon endroit pour le développement de leur conscience, mais peut-être qu'au final, ils sont dans une sorte de guet-apens qui permet d'encore mieux contrôler les gens et de les amener à une nouvelle forme de spiritualité. Et je pense que la technologie devient une sorte de spiritualité aujourd'hui. Et je pense que, très sincèrement, que là, on est vraiment dans une période où ce sont non pas des conflits qui sont sous nos yeux, qui sont cachés en dessous, mais plutôt cachés au-dessus, et qu'il y a vraiment un combat maintenant, là, qui se joue depuis déjà pas mal de temps, entre vraiment le bien et le mal, quoi. Voilà, celui dont on entend parler et qui se déguise, enfin le mal qui se déguise en bien et qui flatte, qui trompe. Voilà, ça peut se vérifier. On voit très bien qu'aujourd'hui, c'est omniprésent et ça influe en fait le monde tout entier. La spiritualité, l'ésotérisme influence le monde entier et, les nouvelles technologies, c'est juste un nouveau moyen d'arriver à leur fin, en fait, tout simplement. Tout simplement, ni plus ni moins. Et encore une fois, grâce à une grille de lecture, vous allez pouvoir avoir une sorte d'ouverture un petit peu d'esprit par rapport à quelque chose rudimentaire, des principes rudimentaires au niveau de tout ça, de tous ces domaines. Et ça va vous permettre de comprendre, de voir, de déduire, vraiment comprendre, d'observer des choses qui sont déjà écrites depuis longtemps et qui arrivent en fait. Voilà, comme par exemple, dès qu'on prend les annonces de notre cher chef suprême, qui dit, qu'est-ce qu'il a dit déjà exactement? La bête est là ou la bête est libérée. La bête est libérée. Vous imaginez à la télé dire ça? Personne n'a jamais dit ça. Ça veut dire quoi ça? Vous pensez vraiment qu'il a dit les choses comme ça? Non, surtout pour ces gens-là, les mots ont un sens. Peut-être caché. Encore une fois, c'est à chacun de trouver la définition et de l'interpréter comme bon lui semble, mais on balance pas des mots comme ça. On va pas dire ça juste pour le plaisir ou pour... Non, c'est qu'il y a un message derrière, c'est qu'il y a quelque chose. Vous prenez par exemple l'Apocalypse. Bon, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Il parle du chiffre de la bête et du fait que toute personne, homme, femme, enfant, esclave, a la marque de la bête sur la main et ou le front. Sans cette marque-là, donc encore une fois, c'est métaphorique, c'est-à-dire que pas vraiment une marque sur le front ni sur la main. Grâce à cette marque, les gens peuvent échanger, vendre et acheter. Sans ça, en fait, ils sont privés de tout. Grossièrement, c'est ça, à l'époque, il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas de bar, il n'y avait pas de tout ça. Les seules choses qu'on pouvait faire, c'était du troc, et donc ça veut dire ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Moi, si je fais un parallèle avec ce qui se passe actuellement, je me rends compte que cette marque-là, on en a une dès la naissance. Il suffit en fait, c'est plein de choses il faut recroiser plein de choses différentes, mais cette marque-là, on l'a tous.
c'est notre téléphone, c'est notre carte d'identité, c'est notre nom, prénom, notre fiction juridique, ça c'est une marque. Notre, voilà, tout ça. Tout ça, c'est un signe, c'est un signe en fait, tout simplement. Et on se rend compte que déjà dans certains pays, si les gens n'ont pas, le bon papier, qui est signé, tamponné par une certaine chose, et ben, elle n'a plus droit de vivre en fait, d'interagir en société. Pour refaire un parallèle, voilà, pour vous reparler un petit peu d'ésotérisme et même de symbolisme, quelque chose tout simple. Dans la Bible, au début, tout le monde connaît l'histoire. Adam et Ève. Adam et Ève, c'est quoi? Ce sont des gens, tout nus, un garçon, enfin un homme, une femme, qui vivent dans le jardin d'Éden, qui est une forêt sauvage. Et ils se nourrissent des fruits. Moi, comment je l'interprète tout ça? J'interprète ça comme des animaux, voilà. Le fait d'être tout nu, ça nous ramène à l'état d'animal. Encore une fois, c'est une parabole. Ça nous ramène à l'état d'animal. Le fait de manger les fruits que nous fournisse le jardin, bah, ça veut tout simplement dire qu'on se nourrit exclusivement de ce que la nature nous offre, comme n'importe quel animal. Donc en fait, on parle d'animaux qui vivent à l'état sauvage. Puis vint le serpent, qui est aussi le symbole de la connaissance, hein, même. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous donner quelques petits exemples pour vraiment vous montrer que ce qu'on peut voir dans la religion, ce ne sont pas des conneries. Dans l'ésotérisme et partout. Et ce serpent-là va insister va essayer de corrompre la conscience je ne sais jamais, Adam, Ève, c'est des noms un peu ni masculins ni féminins. Donc Adam, c'est l'homme, Ève, c'est la femme. Ok. Donc il dit à Ève, bah vas-y, croque dans la pomme du savoir, de la connaissance, alors que c'était défendu. C'était défendu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire symboliquement qu'à un moment donné, l'être humain qui avant était un animal, enfin, l'être humain qui de base était un animal, a eu un savoir qu'il n'était pas censé avoir, un savoir qui va lui amener une certaine conscience, une certaine conscience d'esprit, une certaine réflexion, une certaine intelligence, si on veut dire ça comme ça, qui fait que ça lui a porté préjudice et qu'il a été exclu de la case des animaux. Et depuis, bah, il paye pour le fait d'avoir. C'est une contrepartie, c'est-à-dire que contre un savoir, bah, il faut en payer le prix fort. Donc moi, comment je le résume? C'est-à-dire que notre savoir nous porte préjudice, et c'est ce qui fait qu'on cause autant de malheur, parce qu'en fait, on a cette faculté à réfléchir beaucoup plus que les autres animaux. Et je pense qu'en fait, c'est une tare, en fait. C'est une tare qui s'est accentuée parce qu'on a ce côté, l'intelligence, etc., va ramener à des valeurs beaucoup plus humaines qu'on connaît actuellement. Le fait de protéger le plus faible, le fait de partager équitablement, le fait de ne pas tuer, le fait de plein de choses. Ça, ce sont des lois qui, au final, sont complètement contre nature, puisque les animaux sont cruels, le monde animal est injuste, les plus faibles meurent, et pourtant, ça fait des millions d'années que ça se passe comme ça. Mais voilà, ça montre que, je pense que encore une fois, c'est une sorte de parabole, et je pense qu'il faut avoir une approche avec cette vision-là du tout début, parce qu'en fait ça commence comme ça, hein, ça commence avec Adam et Ève, voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment se baser là-dessus et comprendre pourquoi est-ce qu'il y a tout ça qui nous arrive, et je pense que concrètement, notre soi-disant intelligence, c'est juste une tare qui a été accentuée avec le temps, et qui fait qu'on fait de la merde en fait, et qu'on ne se comporte plus comme on devrait se comporter en tant qu'animaux, tout simplement. Et on le paye tous les jours avec nos conneries. Et voilà, pour en revenir au sujet, le serpent. Le serpent, où est-ce qu'on le retrouve? On va le retrouver par exemple sur les emblèmes des pharmacies. Parce que ça va être un symbole de protection du savoir.
On va le retrouver également chez les médecins, avec la canne. Alors je sais plus, c'est un nom bien précis, c'est un terme. Vous chercherez, hein, cherchez ce que représente concrètement. Il y a aussi les ailes avec voilà, le serpent, le bassin d'eau, enfin le bassin, l'espèce de bassin au bout de la canne. Enfin, je sais plus si c'est comme ça exactement, mais regardez, cherchez sur Internet, c'est pas compliqué, hein, personne s'en cache. Ça a un des fondements ésotériques et ça a un lien avec les religions. Donc ça prouve bien que tout ce qui va toucher à notre vie de tous les jours a un lien, un côté ésotérique en fait. Et si vous n'arrivez pas à le voir, si vous n'arrivez pas à le remarquer, eh ben, ça vous empêche de vraiment comprendre comment ça fonctionne et de comprendre tout ce mécanisme en fait. Voilà, on pourrait prendre cet exemple pour plein d'autres choses, hein. Je vous dis, faites l'exercice, prenez n'importe quoi, voilà, vous vous baladez dans la rue, vous prenez n'importe quoi, un symbole, essayez de comprendre d'où il vient. Alors je parle surtout de quelque chose, par exemple, d'officiel, hein. Je sais pas moi, vous prenez le symbole des notaires, voilà, prenez le symbole des notaires, comprenez ce que ça veut dire, et vous allez voir que c'est un lien avec la grande dans la Bible. Voilà, et ça, en fait, ça peut se rapporter à tout. Et dans quasiment tous les textes religieux, ça ressort. Et c'est présent dans la vie de tous les jours, donc dire que la spiritualité, la religion, l'ésotérisme, c'est quelque chose de farfelu, qui ne doit plus exister parce qu'aujourd'hui on est dans un ère où tout se base sur la technologie, c'est totalement faux. La technologie, c'est ce qui va permettre justement à cette bête qui est déjà dans nos vies, hein, de vraiment avoir un contrôle total et de tout détruire et c'est ce qui est en train d'arriver en fait. Et c'est ce qui fait que l'homme n'est plus un homme, on devient on veut devenir des mi-robots, mi-humains. Au final, on n'est plus du tout humain. Hem Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que derrière tout ça, derrière les enjeux technologiques, il y a aussi des enjeux ésotériques. Vous regardez les interviews du mec de Facebook là, je sais plus comment il s'appelle, Mark. L'histoire du sweat. Cherchez le sweat, Mark Zuckerberg, vous allez voir que pareil, il y a du symbolisme derrière. Hem, Prenez le logo Gmail, voilà. Prenez le logo Gmail et vous verrez, vous allez avoir une petite idée pareil du côté ésotérique de ce logo-là. Ça fait vraiment c'est partout, partout. Vous prenez n'importe quelle chose de administratif, voilà, des marques, qui financent, certaines choses, n'importe quoi, vous allez voir qu'il y a, un côté ésotérique. Parce que l'ésotérisme contrôle, et la religion, enfin la religion, plutôt le spirituel, contrôle ce monde et il faut se ramener au spirituel pour avoir les moyens de combattre la bête. Voilà. Prenez soin de vous et